Ali Allah Allo. La Trinité est comme un tribunal vivant. C'est un Dieu à trois faces. Composé de Dieu le Père, représentant le juge, le Saint-Esprit, représentant le jury et le juré, et Jésus comme procureur de justice. Le rôle de Jésus dans ce tribunal est de défendre l'humanité. Il est le défenseur de l'humanité contre ses fautes et ses péchés. Ainsi quand Jésus dit dans Luc 18 au verset 19, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Il sous-entend que l'on reconnaît Dieu par ses œuvres. Jésus n'était-il pas parfaitement bon ? On reconnaît Dieu par le bien qu'il fait. Autrement le mal vient du diable, et le péché vient du choix qu'a l'homme. L'homme par ses choix pêche. Car l'homme ne sait pas reconnaître le bien du mal en dehors de Dieu et du diable. Les musulmans qui disent que Jésus est le serviteur d'Allah, sachez seulement que servir ce n'est pas comme être un esclave. On sert par notre propre volonté, alors que l'esclave est soumis et il est contraint par la force de servir Dieu ou son maître. Vous n'aurez pas d'autre maître que Dieu. Voilà pourquoi on a aboli l'esclavage. Le Seigneur Jésus est le serviteur du Seigneur Dieu. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Quand vous lisez les évangiles, vous remarquez que, pendant qu'il était sur terre, il était très occupé par beaucoup de choses. Il prêchait, il guérissait, il chassait les démons et il réconfortait les gens. La Bible dit dans Philippiens 2, 5 à 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que tout genou fléchisse, c'est comme Hébreux 1, 6 qui nous dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Ainsi parle l'Éternel dans Ésaïe 44, 6 à 8. Lui, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions. Qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré ? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Dans ce verset l'Éternel est le roi et le Rédempteur, il est Jésus-Christ. Lorsque Jésus sert Dieu, dans le monde des vivants, comme un serviteur, il faut comprendre que Jésus dans sa condition humaine, comme chaque être humain, il avait une tâche, un travail. Son travail, sa profession, était de servir Dieu. Son métier était au service de Dieu. Mais en réalité, il se servait lui-même. Il est venu parfaire et parachever le travail gribouillé de son Père par son plein gré. Jean 5, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 2 Corinthiens 5. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Si Jésus est le défenseur de l'humanité, le Saint-Esprit en est le jury et le juré. Les noms jury et jurés sont issus du domaine du droit, où ils font tous deux référence à des citoyens choisis au hasard pour participer à un procès. Ils ont toutefois des sens différents. Jury désigne le groupe de personnes appelées à juger l'affaire en question, tandis que juré désigne chacun des membres de ce groupe. Des citoyens choisis au hasard ou les élus de Dieu. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, des élects choisis, reconnus et par surcroît sanctifiés et élevés à un haut rang. Marie, mère de Jésus, était une électe. Elle était une sainte, qui signifie vierge et parfaite comme son Fils, sans péché. Les prophètes et les anges sont des élects. Ils forment donc le Saint-Esprit. Dans le jugement, ils sont le jury et les jurés, et ils recevront pouvoir. Quant au Seigneur, Dieu le Père, il est le parfait arbitre et le parfait juge. Luc 18, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le diable, Satan, est quant à lui l'accusateur. Nous avons un tribunal trinitaire qui va comme suit. Dieu en tant que juge, le jury est juré en tant que Saint-Esprit, Jésus en tant que défenseur de l'humanité, et le diable en tant qu'accusateur de l'humanité. Bien que je sois dualiste, je cherche à démontrer la Trinité auquel je n'adhère pas. En tant que bon chrétien de confession écuménique, je ne cherche pas à vous rallier à la dualité, mais je propose une défense en amenant des arguments pour ceux qui se disent trinitaires. Les trinitaires sont mes frères. Les trinitaires sont les bienvenus chez les dualistes. Apocalypse 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Nous prions des 2 bords. La prière va dans les 2 sens. Prier, c'est faire une demande. Bien souvent une demande à Dieu. Une demande que l'on fait à quelqu'un avec humilité ou déférence. Ainsi lorsque Dieu fait des demandes aux prophètes, il prie les prophètes. Sourate 33, 56 et 57. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. On dit des prophètes qu'ils sont au service de Dieu, donc qu'ils sont serviteurs d'Allah. Mais l'inverse est également vrai. Allah est au service des prophètes et en plus large, il est au service de l'humanité. Dans les termes d'Allah, plutôt que d'appeler cela un service, il l'appelle les bienfaits qu'il nous rend. La sourate 55 nous expose tous les bienfaits qu'Allah donne, accorde et fait aux hommes. Quant à la terre, il a étendu pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des 2 levants et Seigneur des 2 couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux 2 mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces 2 mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, ouaille, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. 1 Colossiens 15. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, sa face, l'image d'Allah, le premier-né d'Allah et de toute la création. Il est le premier en tout. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, ange. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il est le logo, la parole émanante d'Allah. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous.